Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te parler du soja. Parce qu'en effet, je reçois pas mal de questions à ce sujet. Céline, est-ce que c'est bien de consommer du soja? Est-ce que c'est bon pour moi, etc. J'entends un petit peu tout et son contraire, comme quoi c'est bien, comme quoi c'est pas bien. Et il y a des gens qui sont pro-soja, il y en a d'autres qui n'aiment pas le soja. Voilà. Bon, moi, je vais essayer de donner un petit peu mon avis là-dessus et ce que j'en pense et ce que je dis souvent aussi dans mes accompagnements. Je pense qu'il n'y a pas un aliment en particulier qui est nocif ou qui est mauvais pour notre santé. Bon, sauf si c'est un aliment qui a été transformé par l'industrie agroalimentaire, mais là, c'est un autre débat. Je parlerai plus de profils adaptés à certains aliments et également de quantité et aussi comment l'aliment a été préparé. Le soja, qu'est-ce qu'on va lui reprocher? On va lui reprocher plusieurs choses. Déjà, d'avoir beaucoup d'hormones, voilà, d'œstrogènes, d'isoflavones, etc. Et on va lui reprocher aussi d'avoir beaucoup d'antinutriments. C'est un des aliments qui contient le plus d'antinutriments. Sur tous les aliments végétaux, on va dire que c'est le best. Voilà, c'est celui qui est tout en haut de la liste. Donc, déjà, première des choses, regardez son système hormonal, qui on est et qu'est-ce qu'on a comme déficit au niveau de nos hormones. Il est vrai que pour certaines personnes, avec certains problèmes hormonaux, on va éviter de manger des phytoœstrogènes. Donc oui, en effet, pour certains types de personnes, le soja sera à éviter. Peut-être pas à supprimer totalement de l'alimentation, mais on va dire que ça ne va pas faire partie des aliments qu'on va consommer quotidiennement. Par exemple aussi, des personnes qui ont des problèmes d'hypothyroïdie, c'est vrai qu'il vaut mieux déconseiller les produits à base de soja parce qu'en général, ça fait dysfonctionner la thyroïde. Donc si déjà on a un petit problème au niveau de la thyroïde, qu'on prend peut-être du poids facilement, qu'on est frileux, etc., donc tous les problèmes au niveau de l'hypothyroïdie, on va éviter peut-être à ce moment-là le soja. Ensuite, pour la deuxième problématique, qui va être des antinutriments. Si c'est les antinutriments qui posent problème pour les personnes, il y a des solutions. Par exemple, de consommer du soja qui est lacto-fermenté. Donc, on évite tous les sojas type le soja sun, les yaourts de soja, les laits de soja par exemple, et les végétaux à base de soja. Le soja qui n'a pas été lacto-fermenté. Voilà, en fait, tous les produits qui sont dérivés, qui contiennent du soja et qui n'ont pas été préalablement trempés, fermentés, etc. et préparés d'une certaine manière, vaut mieux éviter parce qu'à force de consommer des antinutriments, on peut avoir des soucis au niveau des intestins. Donc les personnes qui ont déjà des fragilités au niveau de l'intestin, on va éviter de consommer des aliments qui contiennent trop d'antinutriments parce qu'en effet, ça va dérégler un petit peu toute la sphère microbienne, le microbiote intestinal. Donc voilà, en gros, je suis ni pour ni contre. Je pense qu'encore une fois, il faut adapter le soja à l'alimentation de chaque personne. Après, si c'est une consommation qui est occasionnelle, si c'est une fois de temps en temps, on mange un yaourt comme ça, ou on a bu un verre de lait de soja parce que voilà, on était dans un hôtel et puis on ne voulait pas boire peut-être du lait animal et donc on a bu un verre de lait de soja, c'est pas ça qui va poser problème. C'est plutôt la consommation quotidienne, répétée, très souvent, qui vont engendrer en effet des soucis, que ce soit au niveau des intestins pour certaines personnes ou alors des soucis au niveau des hormones pour les personnes qui ont déjà un dérèglement de la thyroïde par exemple ou des hormones de manière générale. Donc voilà, par rapport au soja, il faut juste choisir la bonne forme, peut-être en manger de temps en temps pour se faire plaisir, mais de là à remplacer en fait la protéine animale par du soja tous les jours à chaque repas, au bout d'un moment, ça risque de devenir problématique pour les intestins. Donc voilà ce que je pense du soja. N'hésite pas toi aussi à me mettre en commentaire ce que toi tu en penses. Comment tu te sens en fait quand tu manges du soja? Je pense que c'est important aussi de rester à l'écoute de son corps, de se dire tiens, c'est vrai, quand je mange du soja, je ballonne, ou j'ai des boutons, ou je me sens moins bien. Oui, c'est vrai que du coup je me sens peut-être plus frileuse, ou j'ai l'impression vraiment que ma thyroïde marche au ralenti. Il faut aussi aller regarder dans notre système comment ça se passe en fait dans notre corps. Est-ce que cet aliment il est bon pour moi ou pas? Donc voilà. Alors si tu veux en savoir plus, j'organise très prochainement une web conférence. Il suffit juste de cliquer en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao.